dis AT est égal à, voilà. On a remplacé T par 85. Et vous trouvez P1 de saturation 1,310. Ils n'ont pas mis ils n'ont pas fait l'application. T, il faut mettre 85. Hein. Pardon, Naya, ça n'a pas été. Donc, je vais essayer de corriger ça et je vais vous envoyer le PDF corrigé. Là, en remplaçant T par 85, bon, on l'a dit dans l'exercice, mais il ne l'a pas remplacé. T est égal à 85, vous trouvez P1 de saturation. T est égal à 85, vous allez trouver P2 de saturation. On va trouver la question, la relation 2. Vous remplacez le P1 et le P2 comme P total est constant, vous trouvez X1. Maintenant, comment trouver Y1? Vous allez à l'équation qu'on vous a donnée en haut. En appliquant la loi de Raoult, P1 de saturation X1 est égal à P total Y1. Et vous allez avoir, regardez, à T est égal à 85, P1 de saturation et P2 de saturation, l'équation d'Antoine qu'on vous a donnée, parce que si vous changez T, les P1 de saturation et P2 de saturation changent. Maintenant, connaissant P1 de saturation et P2 de saturation et P total constant, je détermine X1 par les relations qu'on vous a données. Connaissant X1, je peux déterminer Y1. La même chose à T est égal à 90. À T est égal à 90, je vais appliquer l'équation d'Antoine. Nilqa P1 et P2. Je vais appliquer l'équation X1 pour trouver X1 et Y1. Voilà. Donc là, déjà, avant d'aller tracer le graphe, est-ce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas compris ça? Bon, je sais que ce n'est pas évident la première fois, surtout que si les gens n'ont pas préparé le TD. J'ai dit quand même qu'il fallait le préparer. Mademoiselle Loubna, Judy, est-ce que vous avez compris ça ou pas? Allô, allô? Monsieur Mahmer, Houdeifa. Oui, madame. Hamto? Mais Oui, normalement, c'est c'est un peu, c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui, l'exercice, parce que c'est un peu différent d'un diagramme isotherme. Isotherme, ça veut dire très low, la température constante, et vous tracez P en fonction de X1, Y1. Là, regardez, pour avoir le T en fonction de X1, Y1, mais les températures. Donc, pour avoir l'intervalle déjà, pour avoir l'intervalle de température, donc, Thomas, on vous a demandé dans la première question de calculer T01 et T02. Comme ça, c'est pour avoir une idée sur l'intervalle les rahim fait. Maintenant, le pas. Il se peut qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre ça. Ils vont prendre 70, 80, ils vont prendre 92, n'importe quoi. Mais par commodité, en général, quand on fait comme ça des diagrammes, il faut choisir un pas. C'est des pas de 5, 5, des pas de 7, 7, des pas de 3, 3. Mais par commodité, on est allé à 85 et à partir de 85, on a pris le pas 5, de 5 en 5. C'est bon? Juste les étudiants, peut-être pour choisir, imaginez, vous avez dans un examen ça, mais qui fait le pas. Mais vous choisissez n'importe quel pas. Soit un pas de 5 en 5, soit de 3 en 3. Mais Là, par exemple, au début, je n'ai pas choisi le pas 5 parce que j'ai 78, j'ai 75. 85, à partir de 85, j'ai choisi le pas. D'accord? Voilà, c'est bon? Donc, donc à chaque température, les P1 et les P2, je cherche X1 et X2. Une fois que j'ai ça, je trace le graphe. T en fonction de X1. La courbe bleue, c'est T en fonction de X1 et la courbe rouge, c'est T en fonction de Y1. Voilà. Le diagramme TX1, Y1. Voilà. Maintenant, s'il y a des étudiants qui n'ont pas compris ça, bon, il y a des petites choses qui n'ont pas apparu dans le graphe, qui maintenant, AT est égal à X1 égal à 1.
Ça veut dire que هدايا c'est T température d'ébullition du composé 2. T ébullition de 2. Comme on est à P est égal à 1 atmosphère, la température d'ébullition normale. Il y a le 2 qui n'a pas apparu ici. Allô, allô? Oui, madame. C'est bon? Oui, madame. Oui. C'est des astuces qu'il faut connaître. Hein? Bon, on vous a aidé. Normalement, on ne devrait même pas vous poser la question numéro 1. Ou allège, parce que tout met dans un diagramme. Déjà, on est à P est égal à 1 atmosphère. Ça veut dire que la température d'ébullition, c'est les températures d'ébullition normales. Donc, même si on ne vous a pas posé la question numéro 1, c'est à vous de faire avec la question. Température d'ébullition de 1, on vous a guidé. C'est pour avoir l'intervalle de température. Alors que parfois, dans des exercices, on ne vous pose pas ça. On vous dit tracer le diagramme directement. Et c'est à vous de, avec la question numéro 1, parce que avant de tracer le diagramme, il faut connaître ça et ça. Ou c'est les températures d'ébullition à x1 égale à 1 et x1 égale à 0. C'est bon? Allô, allô? On peut faire même Oui, madame. continuer et je préfère continuer comme ça ils vont vous faire la série numéro la prochaine fois sur le liquide solide. Les assistantes ils diront comme la série numéro 6. C'est mieux. هكذاك باش ما تكونوش متأخرين على تنساو les cours et tout, c'est mieux. Alors j'ai l'exercice numéro bon puisque j'ai fait l'exercice نخلي l'exercice de 2 يديروه لكم. Je vais vous faire l'exercice sur l'azéotrope. Très simple. Il est très simple, l'azéotrope. C'est pour ça qu'il faut le liquider. L'exercice numéro, essayez de revoir ça et puis je vais essayer de vous envoyer le. Alors, regardez l'exercice 4. C'est un peu différent de ce qu'on a fait. On a vu l'exercice 1, c'est le diagramme isotherme. L'exercice 3, c'est le diagramme isobare. Et l'exercice 4, c'est un diagramme, vous allez voir sur l'azéotrope. Mais en traçant, vous allez trouver ça. On se propose d'étudier le diagramme d'équilibre liquide-vapeur du système benzène plus acétonitrile à 45 degrés. Donc, c'est un diagramme isotherme, donc P en fonction de X, Y, puisqu'il y a la température fixe. Donc, c'est un diagramme isotherme. Les pressions partielles, comme les pressions partielles, P1 et P2. Donc, déjà, comme l'omor. Pour calculer, parce que quand on trace un diagramme isotherme, c'est P total. On trace P total en fonction de X1, P total en fonction de Y1. Mais comme P total, on donne les pressions partielles. À quoi est égal P total? C'est P1 plus P2. Donc, c'est facile. Il est très simple cet exercice-là. Regardez. Alors, comment tracer le diagramme P en fonction de X1, Y1? Y a-t-il azéotrope? Si oui, quelles sont ses coordonnées? Alors, là, quand on vous dit tracer P, c'est P total. C'est P total. On a vu dans l'exercice numéro 1. Alors, comme ils nous ont donné P1 et P2, les pressions partielles, là, ce n'est pas les pressions de saturation du composé impur, c'est les pressions partielles. Avec la pression de saturation du composé 2 ou avec la pression de saturation du composé 1. Mais les pressions, le diagramme. Il faut les repérer le diagramme. Parce que à P1 égale à 0, c'est P1 égale à 0, c'est P2 de saturation, parce qu'il vous faut le diagramme. Regardez, on va essayer de voir la correction. Regardez quand on trace le diagramme. Regardez, on vous donne les X1. Les P1 et les P2 sont donnés, donc je peux calculer P total. À quoi est égal P total? P total est égal à P1 plus P2. Donc, P total, dire P1 et P plus P2.
P total, ça sera la pression de saturation de 2, ou P total, c'est la pression de saturation de 1, parce que on a les corps purs. C'est facile. Vous faites P1 plus P2. C'est P en fonction de X1. Mais comment tracer P en fonction de Y1? Donc, il faut calculer Y1. Regardez avec la loi de Raoult. On a P1, ou quand on a P1 est égal à P total Y1. P1, parce que P1 de saturation X1, c'est P1. C'est la loi de Raoult, c'est P1. Et P1, c'est P total Y1. Alors, je tire Y1, c'est P1 sur P total. P1, un D, P total, un D. J'ai P1, j'ai P total. J'ai P1, j'ai P total, je calcule Y1. D'accord? Donc, là, le Y1, c'est facile. Je prends un exemple. À X1 égale à 0,5. À X1 égale à 0,5. À quoi est égal P total? Andé le P1, c'est 144, ou andé le P2. Je calcule P total. C'est 280. Y1, c'est P1 sur P total. C'est 144 sur 280. Voilà, 0,514. Donc, on a عندكم P total, عندكم X1, عندكم Y1. Quand vous changez la fraction molaire, à chaque fois, ça change. Et voilà, quand vous tracez le graphe, quand vous tracez votre graphe, on ne l'a pas tracé le graphe? Je ne vous ai pas donné le graphe, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, attendez, je vais vous montrer le... Sinon, je vais vous envoyer le... Il n'y a pas la correction? C'est bizarre là. Normalement, on vous dit, est-ce que c'est un... Alors, quand vous tracez, vous allez trouver que c'est un diagramme. Alors, c'est à titre d'exercice. C'est pas normal là. J'ai pas le graphe. Attendez 2 minutes. Hein. Je vais essayer de voir si... est-ce que tout le monde suit là? Sinon, essayez de voir si... est-ce que vous avez compris jusque-là? Déjà la partie comment calculer X1, Y1. Est-ce que فهمتوا? Parce que on donné les P1 et les P2. Donc P total, c'est facile. Et comme j'ai P total, je peux calculer Y1. Le X1 me donne هنايا. On n'a pas à le calculer. Qui me donne, il faut le prendre. Il me donne, vous prenez ce qu'on vous donne. Est-ce que jusque-là, c'est compris? Oui, est-ce que madame. le tableau là qu'on a, il n'y a pas de problème? Donc, il reste à tracer P total en fonction de X1 et P total en fonction de Y1. D'accord? Donc, c'est mais je ne sais pas pourquoi il n'y a pas j'ai pas la courbe ici. Attendez 2 minutes, hein, je risque de la voir quelque part. Hein. Dans le Word, normalement, j'ai tracé le graphe. J'ai tracé le graphe. Oh là là. Affichage, 2 minutes. Hein. Je suis désolée pour... parce que j'arrive pas à... Attendez. 2 minutes, fermé. Je vais vous la montrer quand même ici. Alors, en traçant le graphe, non, je ne l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est sauter. Je vais essayer, en tous les cas, quand vous tracez le graphe, vous trouvez que au lieu que ce soit un fuseau, il y a les deux coupes qui vont se rencontrer les coordonnées de l'azéotrope. Ou comme le T azéotrope et le X azéotrope. C'est très simple. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai perdu le schéma. C'est vraiment bizarre. Hein. Le diagramme, je ne l'ai pas ici sur mon PDF. C'est vraiment dommage. Hein. Je suis désolée. Alors, correction de la série 5. Attendez 2 minutes. Hein. Correction série numéro... correction série numéro 5. 6, 5. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas non. Ça fait rien. Bon,
c'est pas un problème parce que là, sinon je vais vous l'envoyer. C'est pas un problème. Sinon, vous-même, qu'est-ce que vous faites? Allô, allô? Vous avez le graphe, hein? Vous avez le graphe. Vous On va faire tracez P l'exercice et total en tracer le fonction graphe. de C'est X1, bon. P total en fonction de Y1. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la série? On vous dit, est-ce qu'il y a azéotrope? On vous dit, y a-t-il azéotrope? واش معناتها l'azéotrope? معناتها la courbe PX1 à un certain moment à la courbe de PYA يتلاقاو في واحد le point. وهذاك le point c'est l'azéotrope. C'est ce que j'ai expliqué en cours. D'accord? وتلقاو هذوك les coordonnées تاعهم. Je vous ai expliqué comment on trouve les points azéotropes. Oui. قالوا لكم si oui, on vous a dit si oui, s'il y a azéotrope, s'il y a azéotrope, quelles sont ces coordonnées? On vous a montré en cours comment on détermine les azéotropes, le graphe. C'est bon? Je vais essayer de vous envoyer ça. Donc là, il vous reste seulement l'exercice 2. L'exercice 2 à faire avec, parce que l'exercice 4, il est simple. Hein. Je vais vous envoyer le corrigé. Il vous reste l'exercice 3 à faire avec les enseignants.